Shalom, 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 je suis Maman Didé. J'espère que vous allez bien. Après un long temps de silence, je viens vous faire ce petit live. J'espère que tout le monde va bien. Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous fasse du bien. Je sais que beaucoup actuellement ne sont pas connectés, beaucoup sont peut-être au travail, beaucoup sont peut-être... je sais pas, peut-être dans leurs occupations, mais moi, mon temps est libre actuellement et je profite de venir parler à quelqu'un. Si tu es là et que tu es connecté, tu peux partager, inviter, appeler quelqu'un pour dire à cette personne que Maman Didé est en ligne. Alléluia. Donc, je viens faire un coucou à tous mes amis, mes enfants spirituels. Invitons quand même, partageons, envoyons un peu quand même. Alléluia. Certaines personnes pour leur dire que je suis là. Je suis venue juste te faire un coucou et parler un peu avec toi, prier un peu avec toi, c'est important. Moi, ça va par la grâce de Dieu, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Sa fidélité est là, il veille sur nous, il nous préserve. Je prie déjà qu'il nous accompagne pendant ces moments, qu'il prenne le contrôle de mon âme, de mon esprit, des appareils que nous utilisons, de toi qui vas écouter là où tu te trouves. Amen, amen. Donc, aujourd'hui, c'est le 11 ou c'est le 10, le 11 du 10e mois. C'est un peu dommage que je ne suis pas venue faire des lives pour le début du 10e mois. Ce sont mes occupations, j'ai beaucoup d'occupations qui, quand j'ai des temps libres, je fais des petites vidéos que je publie après parce que mon emploi du temps est un peu très chargé. Donc, ce 10e mois, c'est un mois de sacrifice. Je l'ai dit à mes enfants spirituels, c'est très important. Vous devez vivre dans les sacrifices parce que en ce 10e mois, le monde des ténèbres est debout pour faire des sacrifices, des vies, des domaines de vie, de santé. Alléluia. Merci, Carole Désirée. Amen, amen. Donc, un enfant de Dieu, un être humain avisé, aguerri, doit faire beaucoup de sacrifices en ce 10e mois-ci. Je ne vous envoie pas faire les sacrifices de moutons, de chèvres, chez les féticheurs, chez les ngangas. Non. Vous devez faire des sacrifices, pas dans les églises mortes, mais dans les églises vivantes, dans l'œuvre de Dieu. Si vous entendez peut-être qu'il y a évangélisation, comme nous allons faire notre veillée de prière à Paris, le 29 de ce mois, hein, vous devez envoyer votre sacrifice pour cette veillée de prière où les âmes seront sauvées, où les vies seront restaurées, où la parole de Dieu sera prêchée. C'est là où vous devez faire votre sacrifice en ce 10e mois pour que le Seigneur veille sur vos vies, qu'il veille sur vos enfants, qu'il veille sur vos projets, qu'il veille sur vous en cette fin d'année parce que la fin de l'année, le monde des ténèbres est en ébullition pour préparer des cadeaux à leur maître, le diable. Donc, hier, nous avons fini avec le programme de la délivrance de l'homme, de la sorcellerie inconsciente. Nous avons fini avec ce programme hier, nous avons fait 30 jours de prière et vraiment, nous avons eu plein de témoignages de guérison. Il y a un dernier témoignage, pas un dernier, un témoignage que j'ai partagé hier, des guérisons du glaucome. Le Seigneur a délivré beaucoup de gens, les gens ont vomi, les gens... Plein de choses sont sorties des corps, des femmes, des hommes. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. C'était un programme, je vous ai annoncé que c'était un programme qui était bien et qui était sous l'onction. C'était vraiment un programme haute tension. Donc, je vous ai annoncé que la fin de l'année, si je fais 3 programmes de 30 jours. Donc, délivrance de la sorcellerie inconsciente, 30 jours qu'on a fini hier. Nous entamons la délivrance de l'homme intérieur, première partie. Aujourd'hui, non pas demain mercredi, nous allons faire 30 jours de délivrance de l'homme intérieur, première partie. Après, nous allons encore faire 30 jours de délivrance de l'homme intérieur, deuxième partie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça va nous faire nos 3 derniers programmes de l'année. Mais maintenant, à Paris,
nous faisons des veillées de prière toutes les fins du mois. Nous avons fait le dernier vendredi du mois passé. Ce mois, nous allons faire le dernier samedi, parce que le vendredi, on n'a pas eu la salle était occupée. Donc, on a plutôt choisi le samedi qui sera le 29 octobre 2022, toujours à l'église évangélique messianique, évangélique quoi là? Bon, église évangélique, au 4 allée des Garets, 91 120 à Palaiseau. Donc, vous êtes conviés à cette veillée de prière. C'est très, très important. Et le thème de cette veillée de prière, c'est destruction des forteresses de la sorcellerie familiale. Cette veillée de prière ne concerne pas les gens qui sont dans les familles où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avec les anges. La veillée de prière la concerne les gens comme nous, comme ça, qui sont nés dans des familles compliquées des deux côtés. Sorcellerie à gauche, sorcellerie à droite, secte pernicieuse à gauche, secte pernicieuse à droite. Ça, c'est notre veillée de prière. On va prier pour secouer les forteresses de ces familles-là qui nous empêchent d'être épanouis, qui nous limitent en fait. Parce que les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que tu es allé dans un mauvais mariage, tu es allé dans un mauvais endroit, un mauvais quartier et tout. Mais qu'est-ce qui a orienté tes pas? Qu'est-ce qui a guidé ton choix? Qu'est-ce qui a influencé ton esprit pour t'amener là-bas? Ce sont tes fondements, ce sont les bases de ta famille, les forteresses qu'il y a dans ta famille qui ne peuvent que t'orienter là où ce n'est pas bien. Si vous comprenez. Ma défunte mère disait souvent que quand parfois elle était dans les nerfs, elle disait que oui, ce sont les sorciers de sa famille qui l'ont conduit dans une famille aussi de sorcellerie en mariage. Donc, elle n'était même pas encore enfant Dieu à l'époque, elle était encore païenne, mais elle lui disait déjà que quand tu es né dans une famille de sorcellerie, ils ne peuvent que t'orienter là où on va aller continuer le travail qu'ils ont commencé. Donc, c'est notre thème ce mois-ci. Nous allons renverser les forteresses familiales. Nous allons détruire cela dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça sera une veillée également où nous allons prier pour nous-mêmes, prier pour nos familles, prier pour nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos activités. Donc, franchement, commencez déjà à vous préparer à venir à cette veillée de prière. Alléluia. Est-ce que vous pouvez encore inviter les gens, ceux qui sont connectés? Inviter par la puissance de Dieu. Donc, il y a cette veillée de prière. Je vous ai dit que demain, nous commençons le programme de délivrance de la sorcellerie. Pardon, pas de la sorcellerie inconsciente. Nous commençons la délivrance de l'homme intérieur. Je vais parler à quelqu'un. Moi, je suis une servante de Dieu. Et vous savez, Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Ce que le Seigneur nous a donné, bon, a donné à moi, je parle au présent, c'est la délivrance. Notre Père spirituel est un homme qui maîtrisait la délivrance et c'est notre héritage, la délivrance. Nous sommes dans la délivrance. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que la délivrance, mais pratiquent ou ont pratiqué ça d'une autre manière. Dans le monde, aller chez un féticheur, c'est une façon de chercher la délivrance. Aller chez un prêtre exorciste, c'est une manière de chercher la délivrance, mais de la mauvaise manière. Pourquoi? Parce que la délivrance se fait avec des esprits. C'est un esprit supérieur qui te libère d'un esprit inférieur. C'est ça la délivrance, c'est ça le but de la délivrance. Être délivré de l'emprise d'un esprit supérieur qui te nuit. Tu comprends un peu? Donc, une personne qui cherche la délivrance, c'est une personne qui a besoin d'être libre. Libre de quoi? Libre de quelque chose qui n'est pas bien. Parce qu'on ne peut pas chercher à être libre d'une bonne chose. Shalom. Je vous vois partager la vidéo, vous qui êtes là. Et alors, dans le monde, quand on ne connaît pas le Seigneur, on a toujours des problèmes. C'est la plupart du temps, ce sont les problèmes qui nous ont amenés à Jésus. Nous-mêmes, là, c'est la sorcellerie qui nous a amenés à l'église. Donc, beaucoup de personnes se rendent compte qu'à un moment donné de leur vie, elles ont des problèmes, la vie qui ne marche pas, des blocages par-ci, par-là, des maladies, des attaques dans les rêves et tout. Et quand tu vas peut-être parler à un parent ou à ta mère ou à ton père, qui est peut-être aussi ignorant de l'affaire,
Lui, il ou elle aussi va parler peut-être à son frère, à sa soeur, à son voisin. Moi, je voyais souvent ma téléphone, mais parler aux voisines. Il y avait souvent une maman voisine à côté là qui était un peu plus vieille. Donc, elle avait des problèmes même dans le foyer. C'est la maman là qui donnait les conseils. Moi, j'étais petite, je voyais. Donc, tu vas aller poser ton problème soit à un ami, à une soeur, un camarade, à une voisine, pour lui dire que, ah, je dors pas la nuit, quand je me réveille le matin, j'ai des griffes partout, j'ai des balafres, j'ai une personne, une dame qui m'a écrit, elle me dit que toutes les fois, elle dort, quand elle se réveille, elle est fatiguée. Parce que dans son rêve, elle se retrouve dans des mondes bizarres, elle fait des choses, on la tape, elle travaille, donc elle fait des choses qui ne sont pas bien. Elle sent que ce n'est pas normal. Elle dit que son mari, peut-être c'est elle ou c'est pas elle, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Il y a un autre qui dit qu'elle vit aussi des choses comme ça et son mari c'est un pasteur, son mari dit qu'elle n'a pas la foi. Ça n'a rien à voir. Donc, une personne non comme ça va se lever, va commencer à chercher de l'aide. Elle va commencer à raconter ses problèmes à quelqu'un qui n'a pas aussi d'expérience comme elle. La personne va dire que mais c'est la sorcellerie. Alors, il y a un grand marabout quelque part, il y a un grand maître, voilà, quelque part, un grand féticheur quelque part. On va te laver le corps et ça va partir. Généralement, quand on te lave le corps, ça ne part pas parce que moi-même, quand je ne connaissais pas le Seigneur, quand j'avais ce genre de problème, quand j'allais laver mon corps, rien ne changeait. Donc, je peux venir te parler pour te dire que ce n'est pas laver ton corps, c'est un marabout qui va te délivrer. Donc, beaucoup de gens cherchent donc la délivrance de cette manière. Et puis, non, quand on a donc connu la vérité, pour savoir que le diable ne délivre personne, le diable ne guérit personne, le diable ne libère personne, le diable, au contraire, il calme un mal pour créer d'autres mots. Donc le diable, il joue comme ça. Et quand tu vas être dépouillé, et quand tu quittes de là, tu te rends compte que tu as d'autres problèmes même encore que tu n'avais pas en allant là-bas. Donc, quand on a donc connu le Seigneur, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivée dans la salle où on prêchait Jésus, c'est que l'homme de Dieu avait dit que Jésus protège, Jésus délivre, Jésus peut te guérir, Jésus peut te délivrer du mari de nuit, parce que moi j'avais des problèmes de mari de nuit, Jésus peut te délivrer de ceci. Je suis restée au milieu de qui? C'est vrai? Nous on était à l'église, on ne nous disait pas que Jésus, on était à l'église, on partait chez les marabouts chercher la protection. Donc Jésus peut nous apporter la protection qu'on cherche chez les marabouts. Oui. Jésus peut t'apporter ça. Et c'est ce que je viens de te dire que Jésus de Nazareth peut t'apporter cette protection, cette délivrance. Et c'est lui seul qui peut t'assurer la délivrance. Donc, une personne, soit tu n'es pas encore enfant de Dieu, ou tu es même déjà enfant de Dieu. C'est important de chercher ta délivrance. Si tu ne cherches pas ta délivrance en tant qu'enfant de Dieu, tu seras un enfant de Dieu malheureux. Un enfant de Dieu aigri. Tu finiras même par devenir sorcier. Parce que tu seras assis au milieu des gens qui vont témoigner tous les jours. Mais toi, tu ne vas jamais témoigner. Toi, tu ne seras jamais heureux. Tu seras toujours frustré. Tu vas demander que Seigneur, moi je prie, je fais tout. Mais pourquoi tu ne me vois pas, tu ne me visites pas? C'est que dans le règne spirituel, il y a des limites que même Dieu respecte. Il y a des choses que Dieu lui-même, il ne peut pas traverser. Tant que tu n'es pas libre de certaines choses qui te retiennent dans le monde spirituel, qui te bloquent dans le monde spirituel, qui t'empêchent de t'épanouir, de briller dans le monde spirituel, Dieu ne peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu même, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu juste, un Dieu qui a établi des règles, qui a établi des limites, qui a établi... Dieu a tout établi, donc il ne peut pas aller à l'encontre de ce que lui-même il a dit au préalable. Donc moi, je viens pour t'annoncer cette nouvelle, pour te dire que tu as besoin de chercher la délivrance. La délivrance peut être de ton corps physique, comme nous faisons la délivrance de la sorcellerie inconsciente là. C'était une délivrance personnelle, physique. Est-ce que tu comprends? Parce que la sorcellerie inconsciente sont des esprits qu'on loge en toi qui te nuisent. J'ai expliqué ça dans plusieurs de mes vidéos. Allez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Vous allez écouter, vous tapez sorcellerie inconsciente, vous allez voir toutes les vidéos où j'ai expliqué que un sorcier inconscient, moi, tu es béni. C'est un sorcier c'est un kamikaze en fait, qui a des bombes à retardement sur lui qui vont exploser à tout moment, qui vont détruire sa vie. Donc, tu peux sentir qu'en toi, tu as des choses qui marchent, tu as des trucs bizarres, tu entends des voix. Hier, pendant que je priais avec les gens, qu'on faisait la clôture du programme,
J'ai eu des paroles de connaissance. Je voyais des choses, des visions, des gens qui avaient des voix qui leur parlaient. Quelqu'un qui dit, oui, j'entends souvent une voix qui me parle. Oui, quand je suis dans une pièce, je sens comme si je suis avec des gens. Donc, il y a des gens qui ont ces problèmes-là en eux. Ça, c'est un problème où tu dois chercher ta délivrance personnelle. Parce que quand l'esprit a logé en toi, c'est compliqué. Il te manipule, il prend ton esprit en otage. Tu ne fais plus ce que tu veux. En fait, tu te retrouves en train de faire des choses. Tu peux même commettre un meurtre, des crimes, sans t'en rendre compte. Et c'est après que tu te rends compte que mais j'ai tué. J'ai détruit ma vie. J'ai bazardé ce travail que je cherchais depuis. Donc, c'est important de chercher la délivrance. La délivrance et la délivrance. D'abord personnelle. Pour être maître de ton corps. Pour être maître de toi-même. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme si elles ne sont pas là. Elles flottent. C'est-à-dire que tu étais dans un travail, mais tu n'as pas la conscience. Ça, ce sont les sorciers inconscients. J'ai fini avec vous hier. Si vous êtes au moins 20 ou combien là, je vous prends, on relance un programme pendant que je fais la délivrance avec les autres. Donc, tu es dans un travail, mais tu es comme dans les nuages. Tu es un sorcier inconscient. Donc, ça t'affecte toi-même. Et vraiment, ça, c'est le mot de destruction le plus efficace pour finir avec toi. Tu dois chercher la délivrance. Ne dis pas que ça va passer. Ne dis pas que non, je sais que je me sens pas bien, j'ai trop de problèmes. Non, c'est que tu as des problèmes internes qu'il faut régler. Si d'abord tu n'es pas sûr de toi, des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui ont toujours besoin de l'approbation des autres, des gens qui sont dépendants affectivement, comment on dit quoi? Je ne suis pas française, pardon. La dépendance affective, des gens qui sont seulement heureux quand les autres les aiment, quand on dit du bien de toi, c'est là où tu es content. Quand moi tu dis du bien de moi, tu ne dis pas du bien de moi, je m'en fous de ça. Ça me donne quoi? Donc, j'ai déjà dépassé ça. Moi aussi, j'étais à un niveau de ma vie comme ça. Mais le Seigneur m'a délivré. Ou c'est quand on disait du bien de moi que je me sentais. Vous savez, les gens sont que quand tu leur donnes, ils te disent ce qu'ils veulent. Je que tu ne donnes plus, dis ce qu'ils veulent. Donc, tu ne vas pas vivre par rapport à ce que les gens disent de toi. C'est ce que Dieu dit de moi qui est important. C'est ce que moi me dit de moi qui est aussi important. Le reste, je m'en fous. Donc, maintenant, il y a ça. Ça, c'est la délivrance personnelle. À l'école, nous faisons toujours un programme de délivrance personnelle d'abord de toi-même. C'est pour ça que nous allons faire la délivrance de l'homme intérieur qui est ta vie, qui est toi-même. Parce que quand tu es libre toi-même, tu peux mieux décider de ta vie, éviter beaucoup d'erreurs, tu peux faire plein de choses qui vont te faire du bien. Maintenant, tu peux aussi, il y a aussi la délivrance des domaines de ta vie. Parce que toi-même, tu peux être bien, mais on peut envoûter un domaine de ta vie. On peut bloquer un domaine de ta vie. On peut peut-être bloquer tes finances. Là, ce n'est pas en toi. Mais on attache, on fait quelque chose. Peut-être tu as donné l'argent à quelqu'un, la personne a pris, elle a attaché, elle a bloqué. Les gens sont méchants. Hier, pendant que je priais, je faisais la prière, la délivrance, j'ai eu une révélation. Vous savez, parfois quand Dieu nous parle, quand Dieu nous montre des choses, tellement il y a des choses qu'on ne croit pas. Parce que c'est horrible. Hier, pendant qu'on faisait la prière, je voyais quelqu'un envoûté avec les urines du chien. Urine du chien. Avant de dire ça, je me suis d'abord arrêtée pour me demander que comment quelqu'un va partir prendre l'urine du chien pour aller envoûter quelqu'un. Tu recueilles l'urine du chien comment? Et il y a une personne qui s'est reconnue. Elle dit, maman, c'est vrai. Effectivement, j'avais été envoûtée avec les urines du chien. Et depuis ce jour, je ne rêve que des chiens. Donc, quand quelqu'un veut te détruire, surtout les gens qui vont chez les marabouts, les méchants là, ils sont prêts à tout. Même si on lui demande, va nous chercher un caca blanc d'un ceci, cela, cheveux d'un albinos, ils vont chercher pour te nuire. Donc, tu peux être comme ça, tu ne sais pas que ta vie est attachée quelque part. Tu ne sais pas. Donc là, ce n'est pas toi. On n'a pas réussi à loger peut-être un esprit dans ton corps. Ou bien même tu as déjà les esprits logés dans ton corps. Maintenant, en plus de ça, les esprits logés en toi, on prend quand même ton argent, on va attacher. On prend un domaine de ta vie, on va bloquer. Par exemple, on peut bloquer tes trompes. On peut bloquer ton voyage. On peut bloquer même ton cerveau. Voilà, merci Saint-Esprit. L'affaire de envoûtement du cerveau, c'est plus pour les gens qui vivent avec les sorciers, les occultistes, les satanistes.
Tu es peut-être en relation ou en mariage avec un sorcier, une sorcière, ou bien un sorcier est proche de toi, un collaborateur proche. Il envoûte ton cerveau. Il noircit ton cerveau. C'est-à-dire, il t'aveugle. Tout ce qu'il fait, tu ne verras que c'est bien. Tu ne vas jamais faire un mauvais rêve sur lui. Shalom, maman Cathy. Tu ne feras jamais un mauvais rêve sur cette personne. Mais les gens à côté qui ne seront pas envoûtés vont le démasquer et vont voir. Et les gens auront peur de venir te dire que tel là t'a envoûté. Dès qu'on va te parler même de mal de la personne, tu vas chasser les gens. Quelqu'un peut envoûter ton cerveau, envoûter une partie de ton corps, sans toutefois te posséder. Hein. Il prend cette partie en otage. Là. A dit que tu ne vois que bien. Tu l'aimes que ce qu'on appelle aussi le charme, plein de choses comme ça. Donc, quelqu'un peut envoûter peut-être tes études. Je vous ai fait une vidéo ici où un enfant, les enfants de l'école primaire ont envoûté leur maîtresse. La maîtresse arrive à l'école, elle dort seulement, elle dort seulement. La maîtresse a dit, vous allez me dire ce que vous m'avez fait. Et un qui dit que oui, quand il a vu son camarade avec une bouteille, dans la bouteille, il y avait la bouteille, il y avait la craie, je crois qu'il a mis le nom déjà dans la bouteille, et l'argent. Vous comprenez un peu? Bon, à l'école primaire, est-ce qu'un parent peut donner un billet d'argent à son enfant? Quand je parle de billets au Cameroun, en Afrique, la vidéo était faite au Cameroun, on a le billet de 500. Les billets commencent à partir de 500. Le billet de 1000 francs. Le blanc de baleine, merci maman. Quand tu vas demander le blanc de baleine, même si tu vas aller tuer, tu vas aller prendre ça. On a vu une femme, c'est une parenthèse, je reviens sur le petit enfant, qui a tué sa belle-sœur, une vieille maman. Hein? Elle l'a invitée à l'hôtel, viens. Pourquoi? Parce que le marabout, qu'elle n'a jamais vu, lui a dit, apporte-moi un corps au cimetière. Elle a tué la femme de sang-froid. Hein? Pas mal arrivé à l'hôtel, papa, elle assassine la femme, elle découpe, elle met dans la valise. C'est terrible. Donc, les petits-enfants envoûtent la maîtresse. Et la maîtresse, elle a assiégé les enfants. Vous allez me dire ce qui se passe. Et l'autre dit que son camarade avait la bouteille, l'argent, la craie. Je me suis posé la question, est-ce qu'un parent à l'école primaire à cet âge peut donner un billet de 500 à son enfant? Non. L'argent qu'on donne aux enfants de l'école primaire, c'est 5 francs, 10 francs, 25, 50. Pour ceux qui sont en Afrique, au Cameroun, 100 francs. C'est la plus... 100 francs. Un parent même normal ne peut pas donner une pièce de 500 à son enfant qui va à l'école primaire, surtout la classe là. Il peut donner peut-être 500 à un enfant de CM1 ou CM2 parce que la maîtresse a demandé ou le maître. Donc, quand un enfant de cet âge veut bloquer l'argent de son ami, il va prendre des petites pièces jaunes là, ou bien au pire, une pièce de 100 francs. Vous comprenez un peu? Donc, peut-être toi, tes finances ont été bloquées comme ça à l'école primaire. Ou bien, toi, le parent, on a bloqué les finances de tes enfants par toi parce que l'enfant ne travaille pas. L'argent qu'un enfant peut avoir, c'est son parent qui lui donne. Tu comprends un peu? Donc, tu as donné l'argent de baigner à ton enfant le matin. Il va à l'école, à côté d'un camarade sorcier, et le sorcier prend l'argent, il bloque. C'est l'argent de qui sera bloqué. C'est vrai que l'argent de l'enfant dans le futur sera bloqué, mais la source de l'argent aussi, qui est le parent, est bloquée. Tu vas commencer à expérimenter des sécheresses financières dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu auras donné à ton enfant une pièce d'argent ou bien un enfant dans la famille, je ne sais pas, un frère, un neveu, une nièce qui est venue te rendre visite ou passer le week-end chez toi ou en vacances. Il est parti à l'école, on est parti bloquer son argent. Donc, je suis en train de vous parler de l'importance de la délivrance. Que tu peux être envoûté personnellement, physiquement, spirituellement, toi-même, ou les domaines de ta vie peuvent être envoûtés. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est important de chercher toujours sa délivrance. Et une personne qui est envoûtée ne se rend pas compte qu'un domaine de sa vie est attaqué.
Mais je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que toi-même tu te rendes compte. Et tôt, quand tu commences à observer des changements négatifs bizarres dans ta vie, ne dis pas que ça va aller. Ne dis pas que ça va passer. Non. Tant que tu ne traites pas ça, ça ne va pas passer. Ça va s'empirer. Beaucoup sont dans des problèmes critiques aujourd'hui, avancés en âge. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé dormir des problèmes. Pas parce que, parfois, dans l'ignorance, beaucoup souffrent à cause de l'ignorance. Donc, tu as vu un phénomène qui a commencé dans ta vie. Tu as dit que Dieu a ouvert tes yeux. Tu t'es rendu compte que depuis une certaine période, ça ne va pas. Mais tu as laissé dormir ton esprit et tu t'es dit, non, ça va aller. Non, Dieu va faire. Dieu ne fait plus rien maintenant. Dieu fait au travers de nous. Dieu fait par nous. Dieu fait quand nous sommes conscients. Dieu fait quand nous agissons. Dieu fait quand nous lui demandons de faire. Ta vie ne va pas se gâter et Dieu va se lever. Quand je viens chanter ici que Jésus, oh mon défenseur, oh, c'est pas que je dors et Dieu fait. C'est que Dieu m'a déjà dit ce que je dois faire pour que lui il agisse, pour que lui me défende. Je connais déjà ce qu'il faut faire. Je dois être enfant de Dieu. Je dois mettre la parole de Dieu en pratique. Je dois servir le Seigneur. Je dois prier. Je dois faire mes sacrifices. J'ai plein de choses que je dois faire pour que la protection de Dieu, la défense de Dieu, l'action de Dieu, la main de Dieu agisse dans ma vie. Il y a plein de choses à faire. Donc, je viens parler à quelqu'un, voici l'année qui est en train de finir. Tu as commencé l'année. Voilà l'année qui finit. Est-ce que tu as déjà fait ton bilan? C'est maintenant que tu prépares ton bilan. 2022, où tu t'assois, tu commences à voir, depuis que cette année a commencé, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, en bien d'un côté, en mal d'un autre côté, j'ai évolué, je suis resté sur place, j'ai rétrogradé, qu'est-ce que j'ai eu de plus, qu'est-ce que j'ai eu de moins, quels étaient les bons moments, quels étaient les mauvais moments, comment, en fait, ta vie spirituelle, tu traces les domaines et tu commences à faire ton bilan. Ce n'est personne qui fera ça pour toi. Tu as quel âge? Voici l'année qui finit, voilà l'autre qui va commencer, tu vas encore vieillir. Tu ne fais que vieillir, toujours en train d'expecter. Je traduis l'anglais en français, on dit en anglais to expect. C'est-à-dire que tu t'attends toujours à ce que ce sont les autres qui fassent pour toi. L'autre jour, j'écoutais un homme de Dieu et franchement, ça m'a impressionné. Je dis, mais le type, c'est comme si il entre dans mon cerveau pour voir ce que je pense ou ce que je prêche et il le dit. Et je comprends qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui parle. Et l'homme de Dieu là disait que nous ne sommes plus à une période, il parlait aux hommes. Quand vous êtes là, vous les hommes, tu n'as jamais envoyé ta soeur en Europe. Tu n'as jamais envoyé ton frère en Europe. Tu vas envoyer une fille que tu n'as même pas épousée en Europe et ta soeur. Hein? Oh, il dit que maintenant les femmes ne vont plus m'aimer. Il dit qu'il a dit à ses filles de travailler. Vous devez travailler. Les filles comme les garçons, chacun doit se battre. Mais toi, tu es là, spécialiste à attendre que les gens fassent pour toi. Et tu deviens un sorcier. Parce que quand quelqu'un aussi a ses problèmes, parce que tout le monde a ses problèmes, tout le monde a sa vie, tout le monde a ses charges, tout le monde a ses réalités. Ne pense pas que oui, tel a trop d'argent, tel est chargé. Mon ami, chacun a ses problèmes à la dimension de son argent. Même si tu vois qu'il a beaucoup d'argent, les problèmes qu'il a sont à la dimension de l'argent qu'il a, qui n'ont rien à voir avec les tiens. Donc, ne pas comparer tes problèmes aux siens. Oui, là, il ne m'a pas donné, mon ami. Voici une année qui finit. Je viens te donner, comment dire, une astuce, pas une astuce, la solution à ta vie, c'est la délivrance. Après avoir reçu Jésus, c'est la délivrance. La délivrance te libère. La délivrance te rend capable de vivre ta vie, de ne plus être une censure, de ne plus être accroché aux autres, de ne plus espérer que les autres font ceci, cela, monté, descendu. La délivrance est très importante. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui sont là dans des familles. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé l'autre jour un voice en langue camerounaise où sa mère la maudissait. En fait, sa maman, c'est une sorcière. C'est pas maman qui a dit. C'est elle-même qui confirme que sa mère est sorcière. Parce que depuis qu'elle a reçu le Seigneur, sa mère a juré qu'elle ne sera rien. Elle ne va rien faire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que nous allons faire notre veillée de la fin du mois. Si les parents sorciers là,
on va vous faire ça. Donc, l'autre jour, sa mère l'appelle. Sa mère lui dit que, non, elle a d'abord fait un rêve, où sa mère la poursuit. Sa mère lui demande que, pourquoi tu ne veux pas que je te mange? Ne prie plus avec Maman Dédé. Ne fais plus les prières avec la femme là. Parce que les prières avec la femme là m'empêchent de te manger. La fille dit à sa mère que non, elle dit que dans le rêve, elle courait, elle fuyait. Elle dit que maman, non, tu vas pas me manger, je n'accepte pas. Sa mère dit que c'est moi qui t'ai accouché. Non, ne refuse pas que je te mange. Elle dit à sa mère que tu m'as accouché, oui, mais tu refuses que tu me manges. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a accouché que la personne peut te manger, elle peut te tuer et tu acceptes. C'est pour ça que tu dois être délivré. L'autre jour, il y a 2 jours, elle m'envoie un voice où sa mère l'a maudit. Pas ça, ce n'est plus les rêves, c'est le physique. Sa mère lui dit dans le voice que ce n'est pas toi qui m'as demandé de te concevoir. Ce n'est pas toi qui m'avais dit de te porter dans mon ventre. Ce n'est pas toi qui m'avais dit de t'accoucher. Je t'ai conçu, je t'ai accouché, je t'ai nourri, je t'ai envoyé en Europe. Et aujourd'hui, tu refuses de suivre mes voies. Tu es parti entrer dans cette église-là. Tu dis que tu suis cette voie-là. La voie que moi, je ne t'ai pas montrée. Tu refuses de suivre la voie que je ne t'ai pas montrée. Alors, je te maudis. Tu ne seras rien. Même tes enfants. Elle m'a envoyé le voice. J'ai rigolé. J'ai dit, en tant que ta mère spirituelle, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir d'annuler ces paroles. Je lui ai dit que, tant pis pour ta mère. Parce que si elle dit que, tant qu'elle vit, tu ne seras rien, pour que tu deviennes quelque chose, elle sera obligée de mourir. Dieu va la tuer. C'est pas moi. C'est elle-même avec sa bouche. Vous comprenez? Une fille comme ça, si on ne la délivre pas, qu'est-ce qu'elle sera? Tandis que pendant que sa mère physique est debout en train de dire que tant que tu n'abandonnes pas ton Jésus, tu ne seras rien. C'est la délivrance. Tu comprends ça? Parce que la maman, dans le règne spirituel, elle fait valoir ses droits. Elle fait quoi? Fait prévaloir ou elle fait valoir quelque chose comme ça. Ses droits en tant que génitrice. Vous comprenez un peu ça? En tant que maman, elle tape le ventre comme ça. Si tu n'étais pas porté ici, je vais voir ce que tu vas devenir. Vous comprenez un peu? La délivrance est très importante. Très, très importante. Tant que tu n'es pas délivré, tu seras toujours à charge. Les gens vont te... On dit chez nous, noir. Les gens, tu seras méprisé. Le livre de Proverbes dit ça, que ne pars pas tout le temps chez ton ami, de peur à force de te voir tous les jours, il te méprise, qu'il soit dégoûté de toi. Une personne qui n'est pas délivrée, tu seras malheureux. Et tes malheurs là, vont t'amener toujours à aller demander, pardon, aide-moi. On va te donner aujourd'hui, demain. On va pas, même si la personne t'aime trop, on va un jour, quelqu'un va te dire que tu exagères. Tu exagères, bats-toi. Et ce n'est même pas comme si, quand tu te bats, envoyez les cœurs, merci. Envoyez beaucoup de cœurs. Vous qui êtes connectés, mettez les pouces, envoyez les cœurs, c'est important parce que ma page s'est restreinte depuis 6 mois. C'est pour ça que les lives là, je ne suis même pas trop intéressée à faire les lives. La page est restreinte depuis 6 mois, pour rien. J'ai déjà fait des revendications à Facebook, pour rien, on ne débloque pas. Les gens ne font que signaler parce que les gens n'aiment pas quand je viens dire la vérité. Donc moi, je fais mes vidéos. Je les pour ceux qui écoutent. Donc envoyez les cœurs, envoyez les pouces et faites des commentaires. Alléluia. Donc, tu es une personne, ce n'est pas que tu ne te bats pas. Hein. Ce n'est pas que tu ne fais pas d'efforts. Mais quand tu es lié, quand tu as un domaine de ta vie qui est attaché, quand tu es bloqué, bats-toi comme tu veux. Sois meilleur. Je pense qu'à une vidéo, je vous ai dit, les personnes dont les étoiles sont volées, je vais vous donner quelques signes. Une personne qui a du talent, une personne qui a du potentiel, une femme qui est belle, mais qui ne se marie pas. Tu as du talent, mais tu ne fais rien avec ton talent. Tu n'es pas visible. Ton étoile est exploitée. Ton étoile est détournée. Ton étoile est vidée. J'ai parlé, c'était dimanche quand je prêchais à mon église à Saint-Lévi. J'ai fait ce témoignage d'une de mes filles avec qui je prie.
Vendredi soir, elle m'a écrit tout en larmes. Maman Dédé, est-ce que tu sais comment je souffre? Maman Dédé, je n'ai rien. Maman Dédé, ceci, maman Dédé, cela. Elle me parlait, franchement, ça m'a fendu le cœur. Je lui ai dit, attends, je suis dehors. Quand je rentre, je vais te faire signe. Dieu est fidèle. Le soir, à la prière, nous avons prié pour récupérer nos bénédictions dans le monde des sorciers, les couvents des satanistes et tout ça. Et on a converti. Le matin, donc, quelques heures plus tard, elle avait demandé un dépôt d'aide à l'état où elle vit. Aide, on devait l'aider parce qu'elle a des enfants. On devait financer ses formations. Mais le dossier était bloqué depuis. Après la prière du soir, 9 heures, samedi à 9 heures, elle m'envoie le message pour me dire, maman, je viens de recevoir le message que c'est ok, c'est bon. On va me financer ma formation à hauteur de 21 000 euros. On va m'aider. Je ne vais plus souffrir. Elle me dit, maman, je vais venir à la veillée à cette fin du mois-ci. Parce que la veillée passée, elle m'a dit, maman, je ne peux même pas venir. Je prends le transport avec quoi? Je n'ai rien. Donc, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas que tu es bête. Ce n'est pas que tu es paresseux. Ce n'est pas que tu ne veux rien faire. Mais c'est que tu es lié. Tu as besoin de la délivrance. Oui. Ce n'est pas que tu n'es pas une bonne femme, tu as toutes les bonnes manières. Tu es poli, tu sais entretenir un homme, tu sais garder une maison, tu sais, même si l'homme a les enfants, tu sais t'occuper. Mais pourquoi on te laisse toujours apprendre l'autre? Alors que toi, tu es toujours là, en train de faire le sale boulot. Quand il faut faire des fausses choses, c'est toi qu'on cherche. Mais quand il faut déjà manger, quand il faut déjà se réjouir, quand il faut déjà récompenser quelqu'un, on ne pense jamais à toi. Arrête-toi. Ne te plains pas. Cherche ta délivrance. C'est un problème spirituel qu'il faut traiter dans le spirituel. Je suis désolée des coachs qui vont venir te dire, oui, il faut te maquiller, il faut tracer le sourcil comme ça. Bon, voici, je suis maquillée. Je fais mes vidéos là, je n'ai pas de filtre. Je suis laide. Vous pensez que la vie là, c'est ça? C'est les peintures qu'on met sur son corps aussi. C'est pas ça, hein? C'est bien que peut-être il ne faut pas être sale, il faut être présentable, il faut... Oui, il le faut. Mais quand ton spirituel, le spirituel c'est le fond. C'est le fond qui définit la forme. Hein? Tu vas cacher ton fond, tu vas maquiller la forme. Mais le fond va toujours ressortir. Parce que le spirituel soutient le physique. Le spirituel domine le physique. C'est un peu comme une femme, par exemple, qui prend soin de son corps à l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle est bourrée de maladies. Pendant que tu es là, peut-être tu es bien coiffé, on a tiré tes cheveux, ça fait mal. Toi, tu sais comment ça fait mal parce que les coiffures, les femmes, ça fait mal, le feu sort. Ou bien tu es dans ton corps chauffe, tu as mal, tout ça. Les gens t'appellent, oh, tu es belle, tu es belle. Mais toi-même, si tu donnes ton corps là à quelqu'un, si tu donnes ton corps là à quelqu'un que prend mon corps aussi, les douleurs de ça, j'entendais souvent ma mère dire souvent que si tu donnes mon corps aussi, hein, si tu donnes mon corps aussi, mon corps aussi, ça me fait mal. Mon corps aussi, mon corps aussi. C'était la sorcellerie. Tu as toujours mal partout comme ça. C'est quoi? Tu as besoin de la délivrance. Hein? Les gens qui vous disent que la délivrance n'est plus d'actualité, c'est leur problème. Quand il te dit ça, il est chez lui, il dort bien. Il n'a pas de problème que tu as. Mais toi, tu es chez toi, tu souffres. Tu as mal partout. Tu pleures. L'argent disparaît entre tes mains. L'argent disparaît. Tu as l'argent, ça disparaît. Tu travailles l'argent, tu fais rien avec. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu comprends ça? Ou bien pour faire quelque chose, il faut que tu fasses la chose plusieurs fois. L'échec est bien. Je me souviens pour la première fois de ma vie, à l'école, j'avais échoué en terminale. J'avais échoué le bac. C'était le bac 2002. Le bac était trop dur. Il y avait eu des échecs comme ça. Et j'avais échoué pour la première fois de ma vie. Depuis que j'étais née, j'avais jamais échoué. Et comme c'était une nouvelle expérience, j'avais honte. Je pleurais, j'étais allée me cacher dans la chambre. J'avais honte. C'est comme si on avait écrit sur moi que échoué quand je marchais en route. Et mon père avait remarqué que j'étais devenue bizarre. Il est venu me trouver dans ma chambre. Il me dit, c'est quoi? Je dis, ah papa, j'ai échoué. Il me dit, toi tu pensais que tu allais naître. Tu réussis toute ta vie sans jamais échouer.
L'échec, c'est l'école de la vie, ma fille. Dans quelques mois, tu repars à l'école, c'est moi qui paye l'école. Ah, j'étais étonnée. Et que toi qui payes l'école, que tu allais me gronder. Mon père m'avait encouragé. Il me dit, l'échec, c'est l'école de la vie. Si tu passais comme ça, de la maternelle en terminale sans échouer, quand les situations de la vie allaient te surprendre, tu allais te suicider. Maintenant, tu connais que dans la vie, on peut réussir, on peut échouer. Et quand on échoue, on ne doit pas abandonner. Ça, c'est une leçon de la vie. C'est vrai. Hein? Mais tu as fait ton affaire d'échec là, que toi, tu n'as jamais réussi un truc. Tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues. Et l'année qui suivait, j'avais réussi. J'avais eu mon bac. Mon baccalauréat D. Toi, il te faut faire un truc 15 fois pour réussir. Tu ne fais jamais une, deux fois, tu passes. Non. Toi, tu sais que c'est comme ça. Donc, première fois, tu sais que je vais d'abord échouer. Deuxième fois, je vais échouer. Entre temps, tu perds le temps, tu perds l'argent, tu perds l'énergie, tu perds la force, tu perds. Donc, tu sais que je vais seulement échouer. Je vais d'abord échouer. Et puis, tu sais que c'est comme ça que tu es. Depuis cette période, depuis un certain temps de ma vie, après ce passage-là, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé la délivrance. Dans ma vie, j'échoue quand je ne fais pas ce que je dois faire. Par exemple, si c'est un examen, si je n'étudie pas, si je néglige, je vais échouer. Mais si je m'applique, je vais réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne dis pas que je n'échoue pas dans ma vie. Je dis j'échoue si ça vient de moi-même. Que peut-être je dois étudier, je n'ai pas étudié. Je dois faire ceci, je n'ai pas fait. Je dois faire ça, je n'ai pas fait. Est-ce que vous comprenez? Mais si je dis que je fais tout ce que je dois faire, je m'applique, je respecte tout ce que je dois respecter. Bon, il y a aussi un truc aussi, c'est que si c'est la volonté de Dieu, ça c'est moi. Parce que je peux tout faire ça, mais si Dieu ne me veut pas là-bas, Dieu il va bloquer pour moi. Pour moi, c'est comme ça. Moi, c'est Dieu qui me bloque. C'est un peu le diable qui me bloque. Je suis plus au niveau où un sorcier peut me bloquer. Non, je suis au niveau où c'est Dieu qui bloque mes choses. Dieu bloque quand il voit que non, ça, c'est pas ma volonté. Tu es en train d'aller dans une voie qui n'est pas la mienne. Bam. Et quand c'est à bloqué, je regarde, j'examine. Est-ce que c'est à cause de moi que ça a été bloqué? Quand je vois que j'ai rempli toutes les conditions, je comprends que c'est Dieu qui a bloqué. Parce que je lui appartiens. Mais toi, ce n'est pas Dieu qui te bloque. Ce n'est pas toi-même qui fais. Mais c'est tous les gens. Elle dit que tu regardes, qu'est-ce que j'ai mal fait? Seigneur, c'est ta volonté, tu es d'accord avec moi. Mais pourquoi je n'ai pas réussi? C'est la délivrance. Ça veut dire qu'il y a des mains noires derrière. Il y a des puissances qui agissent, qui bloquent ton dossier. Un dossier que Dieu est d'accord. Et toi, tu sais que si tu as ça, tu seras bien. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. La délivrance. Donc, moi, je viens te parler de la délivrance de ta vie, des domaines de ta vie. La vie est tellement vaste que si chaque être humain pouvait écouter ma vidéo aussi, la société allait diminuer, allait diminuer. Chacun allait se concentrer sur sa vie. Il y a une fille qui m'a écrit, elle m'a envoyé un voice autre jour. Elle me dit, maman Dédé, est-ce que tel homme de Dieu est bien ou il n'est pas bien? Je lui ai répondu avec ma chérie. Pour savoir si quelqu'un est bien, pour que moi je sache si quelqu'un est bien ou la personne n'est pas bien, ce que je fais, je m'en vais prier. Et ça me prend beaucoup de temps. Donc, avec tout ce que j'ai à faire dans ma vie, avec tous les domaines de ma vie que j'ai à arranger ici, je suis une maman dans la chair. Je suis une maman spirituelle. J'ai des enfants spirituels. J'ai une famille. Moi-même, j'ai mes problèmes. Moi-même, j'ai des dossiers dans ma vie où je dois m'asseoir longtemps pour que Dieu m'écoute. Où je dois traiter dossier par dossier, problème par problème, cas par cas. Prier pour les enfants spirituels qui sont attaqués, qui ont des problèmes, qui sont malades, qui sont ici. Prier ceci. Je vais laisser ça pour aller m'asseoir, pour demander à Dieu de me dire si tel homme de Dieu est bien ou n'est pas bien. Ça me sert à quoi? Ça me donne quoi? Je n'ai pas le temps là. Concentre-toi sur ta vie. Demande à Dieu des informations pour ta vie. Là, tu vas avancer. Vous voyez comment le diable nous perd le temps, non? Nous avons tellement de domaines de nos vies à arranger.
Tellement de domaines de nos vies à mettre en ordre. Sortons de la distraction. C'est pour ça que Dieu m'a révélé la fête de l'école Esther, c'est l'école de la délivrance. À l'école d'Esther, nous recevrons des personnes qui ont besoin de délivrance, pas des plaisantins. Je disais ça l'autre jour, je ne prie pas pour tout le monde. Moi, là, je ne prie pas pour tout le monde. Je ne prie pas pour les plaisantins. Je ne prie pas pour les gens qui ne sont pas conscients de leur vie, de leurs problèmes. Parce que prier pour quelqu'un, c'est se mettre dans les problèmes. Vous savez ça? C'est que tu vas acheter les problèmes de la personne, les problèmes spirituels. Donc, les démons qui poursuivent la personne là, vont laisser cette personne pour venir t'attaquer, attaquer ta famille, attaquer ceux qui t'appartiennent, te combattre. Donc, une personne inconsciente va partir porter ses problèmes, venir rigoler avec moi. Moi, j'ai des enfants. J'ai des enfants spirituels qui comptent sur moi. Et puis, toi, tu vas porter tes problèmes, je ne sais pas où tu viens jouer, que moi, j'ai pris pour toi. Après, tu n'es même pas conscient. Après, je ne t'intéresse même pas. Après, tu disparais. Je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour des personnes, Dieu m'a convaincu que tu es conscient de ta situation. Tu veux vraiment que ça change. Tu es fatigué de vivre ce que tu vis. Tu es prêt à écouter la parole de Dieu, à mettre en pratique. Je prie pour des gens comme ça. Des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et des gens qui vont apprécier l'apport spirituel qu'on va te donner. Pas des gens après qui vont reparler ça du réveil de la main. Tu finis de prier pour quelqu'un et puis elle va se remettre dans les mêmes problèmes demain ou après-demain parce que c'était trop facile en fait. C'est pour ça que la délivrance de certaines personnes dure. Parce que Dieu voit que tu penses que c'est facile. Parce que tu attends que dès qu'on va te délivrer, tu repars refaire tes mauvaises choses. Après, tu reviens encore parce que les pasteurs sont des machines à prière, des machines à délivrance. Moi, je ne suis pas une machine à prière, une machine à délivrance, jamais. Je prie pour des gens conscients, même à l'église chez moi. Quand tu viens, je te regarde. Même pour t'imposer la main, le Saint-Esprit me donne l'accord. Je ne pose pas ma main sur tout le monde. Je ne prie pas pour tout le monde. Parce que tant que tu n'es pas conscient de ta vie, tu veux que quelqu'un d'autre porte ça pour toi, pourquoi? Non, c'est Jésus qui est venu porter les péchés des autres. Jamais de la vie. Parce que même les pasteurs aussi ont leurs problèmes. Ils ont les réalités. Oui. Donc, l'école Esther, c'est une plateforme qui accueille les gens qui sont conscients. Des gens qui veulent vraiment être délivrés. Des gens qui ont cherché de l'aide partout et qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie. Les témoignages que j'ai dans mes téléphones, allez sur le site de l'école Esther, www.l'écoleesther.com. Écoutez les témoignages. Comment Dieu libère les gens. Ce programme-ci même, j'ai arrêté de partager les témoignages parce que ce que les gens vomissaient, c'était horrible. C'était horrible. Comment Dieu libérait les gens. Des gens comme ça, elles ne vont pas s'amuser avec leur délivrance parce que la délivrance se conserve, elle se préserve. Tu peux être délivré aujourd'hui, demain l'esprit revient. Hein. Jésus l'a dit. Hein. Si l'esprit impur est parti d'un corps, il va dans les lieux arides. Il va prendre cet esprit plus coriace. Il dit, ma maison ornée, balayée, allons-y. Vous voyez un peu ça? Donc, une personne qui joue, elle vient du délivre, elle pas jouer. L'esprit qui est parti va encore prendre cet esprit coriace, ça fait déjà 8. Elle va encore jouer, va encore prendre, ça fait 16. Et puis, donc 8, voilà. Et puis, ça sera comme ça. Tu es là au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, pour montrer que tu as l'onction. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle a l'onction. Si elle a l'onction, on n'a pas besoin de prouver à quelqu'un. Pour ça, je suis plus au niveau de prouver à quelqu'un que Dieu m'utilise, Dieu passe par moi, Dieu me montre des choses. J'ai dépassé ça. Ça fait 8 ans que j'ai été ordonné apôtre. 8. C'est un peu aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit que oui, tu es une vraie servante de Dieu, tu es une fausse servante de Dieu. Ça là, c'est un faux débat. J'ai à dépasser l'étape là. Tes qualifications, tout ça, c'est pour toi. C'est pour toi et tes maris de nuit qui viennent coucher avec toi dans les rêves la nuit là-bas. Moi, ça ne me concerne pas. Quand tu manges là-bas, je ne suis pas là. Je ne suis pas là-bas dedans. Donc, je parle à quelqu'un qui est conscient. Donc, si Dieu touche ton esprit, touche ton cœur, nous commençons le programme de délivrance de l'homme intérieur demain. C'est un programme qui fait briller les étoiles. C'est un programme pour les personnes qui veulent que leurs étoiles brillent. Je t'attends. Tu veux que ton étoile brille? Viens dans le programme là. Ton étoile va briller. Le Seigneur m'a donné une révélation que je finis en partageant avec vous.
Chaque personne naît avec un code de naissance. Et les satanistes le savent. Vous comprenez? C'est le servant de Dieu qui a partagé ça avec moi. Et c'est vrai. Donc, quand tu nais, on vole ton code de naissance. C'est ça qui représente ton étoile. Et ils utilisent ça. Pendant que dans tu te balades, tu souffres sur la terre. Pendant que d'autres ont ton code de naissance. Ils vivent avec. Viens au programme là. Le 15 également, nous commençons la délivrance des enfants. Parents, venez prier pour vos enfants. Oui, comprenez. Les mamans spirituelles, venez, on va prier pour nos enfants spirituels parce que c'est un programme où je prie pour mes enfants dans la chair, je prie pour mes enfants spirituels. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais venir partager avec vous aujourd'hui. Je vais souvent recommencer à faire des efforts de faire des lives, hein. Mais je ne peux pas vous dire l'heure parce que mes programmes ne sont pas fixes. J'ai beaucoup d'autres activités que je fais en dehors des activités spirituelles. Donc, quand j'ai 2 minutes, je viens partager avec vous. Vous aussi partagez dans les groupes. Et mon numéro WhatsApp, c'est le 0033 760 09 48 18. Envoyez-moi vos messages. Ne m'appelez pas, je ne vais pas répondre. Je ne prends pas les numéros inconnus. Vous m'envoyez des messages, vous m'expliquez vos problèmes. Et venez pas me saluer. Bonjour. Je ne vais pas chatter avec vous. Tu vas écrire bonjour. Si 15 personnes ou 1000 personnes m'écrivent bonjour, je vais venir bonjour, 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 bonjour. Je ne vais pas faire ça. Tu écris bonjour, je te présente. Tu écris quel est ton problème. Je te réponds. Moi, je réponds à tous mes messages moi-même. Vous voyez un peu ça. Moi, il n'y a pas encore les secrétaires. Moi, je réponds à mes messages parce que les problèmes spirituels sont des problèmes de confidentialité. Alléluia. Donc, à l'école de gestion, la confidentialité de mise. Donc, je recapitule nos programmes. Demain, on commence l'événement de l'homme intérieur, première partie. Le 15, délivrance des enfants. Le 29 de ce mois, nous avons veillée de prière à Paris, à Palaiseau, dans le 4 allée des Garets. Et en novembre, le mois prochain, nous allons commencer des cultes à Genève. Les dimanches. Des cultes à Genève à dimanche. Je viendrai vous partager les dates et vous donner l'adresse. Ceux qui sont du côté de la Suisse, du Rhône et Alpes, Genève, Bâle, Berne, Neuchâtel, Zurich, Allemagne, Italie. Je pense que nous sommes déjà plus proches de vous de ce côté. Nous allons commencer les programmes de prière aussi. Ça sera les dimanches. Alléluia. Donc, je viendrai partager ça avec vous. Le Seigneur est en train de faire beaucoup de bonnes choses. Que Dieu vous garde. En ce 10e mois, faites les sacrifices dans vos églises. Aux hommes de Dieu. Pas à tous. Priez d'abord que Dieu vous révèle. Vous pouvez aller s'aimer dans les mauvaises terres. Surtout dans les programmes d'évangélisation. Comme on a veillé de prière à Paris, là, s'aimer dans cette veillée de prière. Pour l'organisation, on a la salle à payer. On fait venir les musiciens. On a plein de choses qu'on fait pour organiser. Même si c'est un petit événement, c'est de l'argent. Et vous pouvez s'aimer là-dedans. C'est important. Et Dieu va vous bénir. Les âmes qui seront sauvées, là, vous allez recevoir pour vous également. Donc, faites beaucoup de sacrifices au mois-ci, jusqu'à la fin de l'année. Ne dormez pas. Le peu que Dieu va vous donner, enlevez la dîme, l'argent pour vivre et faites des sacrifices. Ça dit que, même dans le monde, on dit que ça échange vos vies. C'est le spirituel et c'est vrai. C'est vrai. Pour vos enfants, faites des sacrifices et le Seigneur va vous préserver. La mort va retourner à l'envoyeur et vous serez bénis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube L'École Esther. Partagez les vidéos là. Écoutez ça et partagez. Ma page, c'est vraiment dès 2022. L'École Esther, l'école de la sagesse. Je ne sais pas si Facebook ne débloque pas ma page. Je vais créer une autre page parce que ça me fatigue. Que Dieu vous garde. Priez pour moi aussi, j'en ai besoin. Que Dieu me garde aussi, qu'il me fortifie. Amen, amen. Si Dieu vous met à cœur de me bénir, bénissez-moi. Amen, amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Maman Dédé. À plus tard. Amen, amen.